1er octobre. Pour la première fois depuis 6 ans, les enfants vont apprendre à lire sans redouter le bruit des sirènes ou le fracas des bombes. Ce 1er octobre 1945, des milliers d'élèves retournent à l'école. Depuis 1939, les vacances scolaires durent 8 semaines et sont calquées sur les moissons et les vendanges. Malgré le traumatisme de la guerre et de l'occupation, l'heure est à l'achat du beau vêtement, des beaux souliers et du cartable neuf. L'école est l'un des piliers de la République et la rentrée des classes, un événement important. Souvent déchirant pour les tout-petits qui entrent pour la première fois à l'école. En 1966, à la maternelle du Chêne d'Aron à Nantes, c'est comme partout, une épreuve qui dure quelques jours. Tu pleures pas, toi? Non, Pourquoi tu pleures pas? parce que je suis une grande fille. Ça va durer combien de temps, ces pleurs et ces grincements de Oh, dents? un jour, 2 jours maximum. Et après? Après, ça va très bien. Au contraire, ils aiment bien l'école et ils préfèrent venir à l'école qu'à la maison, même quand ils sont malades. La France fait des bébés, se modernise, s'industrialise et l'école va s'adapter à l'évolution de la société et au rythme scolaire des élèves. En 1972, on réfléchit déjà à la semaine de 4 jours. Il y en a qui partent souvent en week-end, le vendredi soir, ça les arrangerait. Ce qui m'embête un peu, c'est le mercredi matin. Bah, tu te Parce que, reposeras le mercredi après-midi, je veux dire. Parce que ma mère travaille et je ne saurais pas quoi faire là. Fini le congé du jeudi, institué par Jules Ferry. C'est désormais le mercredi que l'on fera grasse matinée. On pourrait éventuellement envisager autre chose, c'est-à-dire ne travailler que le matin. Bon, évidemment, ça flanque en l'air les idées de week-end. Notamment, on peut se demander si le but de l'enseignement, c'est de faciliter le week-end ou si c'est de faire de l'enseignement. Des réflexions, toujours d'actualité. Dans les années 80, tout va aller vite et chaque rentrée arrivera avec son lot de problèmes. Pas assez d'enseignants, pas assez de classes et bientôt pas assez d'enfants. En 1985, les parents d'élèves de l'école maternelle de Louplande, dans la Sarthe, manifestent déjà pour l'ouverture d'une classe supplémentaire. C'est une situation que nous jugeons totalement inacceptable à l'heure où le ministre de l'Éducation nationale, dans une circulaire dernière, disait le projet départemental de rentrée doit faire toute la place nécessaire pour l'accueil des enfants de 3 ans. En 1985, 700 000 élèves du public et du privé feront leur rentrée dans l'Académie de Nantes. En 2016, 30 ans plus tard, ils seront 708 000, guère plus. Mais un dossier poursuit son chemin, la réforme des rythmes scolaires. En 2008, Xavier Darcos impose la semaine de 4 jours partout en France. Fini les cours le samedi matin. En 2013, Vincent Payon fera machine arrière. En 2017, Jean-Michel Blanquer revient à la semaine de 4 jours et laisse le libre choix aux communes. On peut s'interroger sur cette ritournelle de réforme. En un siècle, les enfants ont perdu à peu près un tiers d'enseignement scolaire. Donc on n'a pas eu accroissement des heures d'enseignement, mais plutôt concentration, parce que parallèlement, il y a eu libération du samedi matin, et puis les variations sur les vacances scolaires. En 1970, on avait à peu près 35 professeurs ou instituteurs pour 1000 élèves. On en avait 50 dans les années 80-90 et on en a à peu près 55 et demi. Donc on a eu une croissance globale du nombre d'enseignants. Et donc du coup, ce que l'on perçoit, c'est plutôt ce qu'on va appeler, alors pour les personnes qui le subissent, c'est important, mais des micro-phénomènes et qui sont liés au fait simplement que la société regarde davantage ce que fait l'État, et notamment depuis les années 80. Il est clair, de mon point de vue, que la société, à l'heure actuelle, n'a pas encore fait un consensus sur le sujet. En tout cas, de mon point de vue, elle n'a pas vraiment fait le choix du rythme chronobiologique de l'enfant. Et elle a plutôt fait le choix des parents, du monde économique ou d'autres considérations que celle-là.